Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une maman nous a contacté sur le site des parents bienveillants pour nous, enfin plusieurs mamans d'ailleurs nous ont contacté pour des raisons diverses. C'est vraiment en route. Son fils va avec une personne qui est là pour prendre les enfants. Il les prend un par un intervenant extérieur. Et donc cette maman est inquiète de savoir ce qui s'y passe et surtout pourquoi l'enfant se retrouve seul avec un homme, un adulte, pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc la première chose, c'est quand même de demander au directeur, par lettre recommandée, qui est cette personne, quelle intervention, son casier judiciaire, ses diplômes, son agrément. Je vous rappelle que les intervenants qui devaient arriver dans les écoles ont des agréments IMS. Une autre personne nous a contactés. C'était un enfant là de 4 ans, donc où on a demandé à ces parents-là de faire du soutien scolaire. Vous entendez bien, vous ne rêvez pas. Il vient de rentrer en 2e année de maternelle, hein. La rentrée était quand même il y a très peu de temps, et on lui demande de faire du soutien scolaire pour son enfant. Alors on se demande quand même où on va, c'est quand même énorme. Il faut que vous sachiez que d'abord l'école, l'instruction n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Ensuite, ce serait bon que les parents se rappellent que chaque enfant a un rythme propre. On n'est pas tous de la même taille, on n'est pas tous du même poids, on n'a pas tous les mêmes yeux, on n'a pas tous, enfin, vous voyez, on grandit tous à notre rythme. Mais la partie psychologique de notre corps va grandir aussi à son rythme, ainsi que le développement de nos capacités cognitives vont grandir à notre rythme. Il y a des bébés qui marchent très tôt, il y a des bébés qui marchent très tard. Quand ils marchent tôt, en général, ils parlent un peu plus tard et vice-versa. Il y en a qui mettent des dents à 1 an, d'autres qui en mettent à 3 mois. Mais c'est quoi ce formatage? Ça veut dire quoi? Il va falloir que les enfants maintenant sachent lire avant le CP? Mais où est-ce qu'on va? Il faut que vous compreniez ce qui est en train d'arriver. On est en train de formater vos enfants. On est en train de faire d'eux des petits perroquets et de vous dire votre enfant il a un problème, il va trop vite, il est trop lent, il écrit pas bien, il comprend pas, et puis comme ça on va déclencher ce qu'on appelle un signalement. Et puis là, on va tester votre enfant. Puis quand on l'aura testé, on va l'emmener à droite, à gauche. Il va falloir que vous l'emmeniez voir peut-être un psychologue, peut-être un pédopsychiatre. Peut-être qu'il faudra des médicaments pour qu'il soit plus calme en classe. Il faut qu'il arrête de bouger. Ou alors, il va falloir qu'il voit un orthophoniste parce qu'il écrit pas bien. Il sait pas écrire son prénom. 4 ans, inadmissible. Inadmissible à 4 ans. Pas savoir écrire son prénom, tu te rends compte? Enfin voilà quoi. On marche sur la tête, on marche sur les mains. Le monde devient fou. Et en plus, tout le monde se fait complice de ça. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tout le monde se fait complice de ça. Et puis quand on a commencé dans un tel parcours, comment voulez-vous que votre enfant ne soit pas stigmatisé? Comment voulez-vous qu'il se sente à l'aise à l'école? Comment voulez-vous qu'il puisse exprimer son plein potentiel en ayant si peu de respect envers sa personne? C'est quand même important que vous compreniez ça. Alors les parents sont tous des bons parents, parce qu'ils veulent tous que leur enfant aille mieux. Ils veulent tous que leur enfant réussisse. Vous devez véritablement être vigilant. Je vous rappelle que la secrétaire d'État a demandé à ce que les droits sexuels aient lieu dans les écoles. Moi je vous invite vraiment à la plus grande des prudences par rapport à ça, à la plus grande des vigilances aussi, et demander vraiment au chef d'établissement des comptes. Il faut qu'on vous fournisse des études scientifiques démontrant les effets positifs de ce type d'intervention. Il faut aussi que vous les questionniez sur le matériel pédagogique qu'ils vont employer, qui seront utilisés, des films, ou sur quel support vont-ils travailler. Et à partir de là, vous pourrez dire vos limites d'acceptation de la chose, évidemment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ce procédé et vous estimez que pour votre enfant, il y a un réel danger. Vous avez le droit d'exiger les cours et le contenu exact de ces cours. C'est de votre devoir et de votre responsabilité de les réclamer. Il faut savoir qu'il y a une circulaire. Cette circulaire de 2003-027 du 17 février 2003 qui indique que les parents d'élèves doivent être informés ou
et associés au projet éducatif, voir sur le site pour plus de détails, afin d'être informés ou associés en cas de litige avec l'institution scolaire, par exemple, pour un manquement à son devoir d'information. Vous avez la possibilité de déposer plainte devant le tribunal administratif. Donc c'est très très important. Vous avez des textes, vous avez des lois, servez-vous-en. Et puis il va falloir vous inscrire dans les instances administratives, c'est-à-dire les parents d'élèves, les accompagnements à la piscine, partout, soyez ultra vigilants, prenez vos renseignements, mais soyez ultra présents. Posez-leur des questions. Il faut que vous les dérangiez. Il faut vraiment que vous alliez au bout et que vous agissiez pour avoir des réponses. Si vous avez un enfant qui a eu quelques soucis, qui a peut-être eu les droits sexuels, c'est déjà le cas dans certaines écoles, faites-le constater par un médecin, faites un descriptif précis du fait que peut-être il ne veut plus aller à l'école, du fait qu'il a des cauchemars, du fait que il ne communique plus ou mal ou ne veut plus aller jouer avec ses copains. On a des retours de ce genre. Donc faites constater par un médecin et faites un descriptif précis de la situation. Le site des parents bienveillants permet aux gens de se regrouper. Le Discord aussi permet aux gens de se regrouper. C'est important de se regrouper par ville, par département. Rien n'est fini. Pour le moment, on n'entend plus parler de tout ça par beaucoup de personnes, puisque ça n'intéresse pas grand monde en dehors de leur propre ego. Mais malheureusement, c'est déjà engagé. Il y a des écoles, il y a des remontées de certaines écoles, de certains départements où ont lieu des interventions, des enfants effractés. C'est en route, ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Plus vous allez vous regrouper par parents, par ville, par département, pardon, plus vous serez fort en fait. Et plus vous ferez les constatations par un médecin, là aussi, plus nous serons forts. Donc n'hésitez pas, continuez à battre le pavé, parce que sachez qu'ils n'ont absolument pas reculé. C'est une déclaration des droits sexuels qui est faite par l'OMS. Et la France, l'ayant ratifiée, n'a d'autre choix que de le mettre en place. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que la loi du 4 juillet 2001 dans l'article L312-16 du Code de l'éducation prévoit une information et une éducation à la sexualité qui seront dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. L'article L 2212-4 du Code de la santé publique, ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret numéro 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la Santé pourront également y être associés, sans compter ces personnes qui seront aussi agréées IMS. Donc, ne pensez pas que tout ceci soit terminé. Nous en sommes très loin. Bien au contraire, ça ne va aller qu'en s'amplifiant. Vous allez être démunis face à cette situation si vous n'avez pas les outils nécessaires pour défendre vos enfants. Et je reste sur l'idée que dans l'absolu, il faut sortir les enfants des écoles. Parce que quand l'effraction aura été commise, il sera trop tard. Nous avons des témoignages de parents qui nous disent que leur enfant ne communique plus du tout, qu'il refuse même de jouer avec ses cousins et ses cousines. Donc la situation est très grave quand ça vous arrive, et quand c'est fait, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Donc soyez dans toutes les instances, soyez présents partout, posez des questions inlassablement, écrivez des courriers, demandez des comptes, vous en avez le droit. Ce sont vos enfants et ils n'appartiennent pas à l'État. Je voudrais préciser que la semaine prochaine, nous allons faire un live avec Rémi, pour continuer à donner des outils aux parents contre vents et marées, puisque nous avons été accusés de tout. Mais c'est pas grave, on continue, puisque de toute façon, qu'est-ce qui est le pire? Laisser vos enfants dans les écoles être effractés, ou prendre le risque de les retirer
en ayant mis tout en œuvre pour qu'ils reçoivent cette instruction. Je crois que cette réponse vous appartient à tous. C'est pas à moi d'en répondre, c'est pas à moi de le faire à votre place, ce n'est pas à moi de décider pour quiconque, mais moi je me sens le devoir de dire ce qui se passe depuis 3 ans déjà, et je me sens le devoir aussi de donner tout ce que j'aurai en mon pouvoir pour le faire. Il me semble que ce serait plutôt à d'autres personnes de le faire qui sont bien plus compétentes que moi, n'en doutons pas. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle s'y soit collée ou qu'il s'y soit collé. Donc, eh bien, on va continuer ce travail d'aide, parce que maintenant, il s'agit véritablement de trouver des solutions. L'autonomie en est une. Vivre en autonomie, plus vous pourrez partir en autonomie, et mieux cela sera. Je vous souhaite à tous bon courage. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Ce n'est que le début de tout ça. Et tous ensemble, je pense qu'on peut trouver des solutions qui sont adaptées et adaptables à chacun. À bientôt, mes amis.